Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Unboxing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une barre de son de la marque Sennheiser. Et c'est une barre de son en BO, d'accord? Donc je laisse Burning vous montrer un petit peu l'ensemble du paquet. C'est extrêmement bien ficelé, d'accord? Donc on voit bien que sur l'Ambeo, la barre de son, qu'elle fait du Dolby Atmos, d'accord, qu'elle fait également le codec MPEG H Audio, le DTS:X bien sûr, le Dolby Vision, et que tout ça peut être bien évidemment en Chromecast avec Google, et que c'est du Bluetooth, bien évidemment connecteur HDMI. Donc on va rapidement s'attaquer au fin mot de l'histoire et on va, avec notre couteau arc-en-ciel tropical, ouvrir cette boîte. Voilà, hop. On va ouvrir la deuxième, qui montre bien que Sennheiser a vraiment bien scellé cette barre de son. Super, ça part tranquillement. Et je vais ouvrir la boîte. Préparez-vous. Waouh! Alors, on voit bien tout ce qu'il y a là-dedans et une petite phrase que je laisse Burning vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts pour un peu de magie? Super, ready for some magic? Alors, on voit bien ici que c'est bien, le boulot est bien chiadé. Hein, donc, on a une petite enveloppe scellée avec Sennheiser. Je vais prendre mon petit couteau arc-en-ciel parce que ça m'embête. Voilà. Et on va regarder rapidement ce qu'on nous propose comme documentation. Bon, alors bien évidemment, rien d'extraordinaire, c'est la documentation classique qu'on donne pour tout type d'appareil, donc les garanties. Et le manuel d'utilisation, hein, en plusieurs langues, chinois, portugais, français, anglais. Donc, qui vous explique également les quelques marches à suivre pour pouvoir allumer votre barre de son. Je vais commencer par ce coin où on montre bien les différents accessoires qui sont servis avec la barre de son. Donc une télécommande, je vais la sortir hein, pour un petit peu vous donner un petit avis sur le plastique. Ah oui, hein, super bien, hein. Le plastique est de bonne qualité, on voit bien que c'est un plastique qui est pas cheap, hein. On voit bien que c'est un matériau qui est solide. Elle est légère la télécommande et puis les boutons sont très classiques, hein. Donc bouton power, la possibilité d'appuyer ou pas sur l'Ambeo, mute. Voilà, augmenter ou pas le volume, changer de source et les différents modes qui sont proposés par Sennheiser. Hein, apparemment ici c'est une pile, ce ne sont pas des piles AAA, donc je pense que ce sont des petites piles plates. Voilà, donc ceci est fait. On nous propose un câble HDMI, donc très certainement pour pouvoir connecter la barre de son à la télévision, donc un câble HDMI fourni. L'alimentation, qui est une alimentation européenne classique, hein, donc on voit bien qu'on ne s'embête pas avec des alimentations un petit peu compliquées. Voilà. Hein, on nous fournit également la possibilité de nous montrer comment sortir la barre de son. On nous explique qu'il vaut mieux être deux pour le faire et qu'il y a des petites précautions d'usage à utiliser. Voilà, hein, nous sommes prévenus. Merci, nous allons donc faire preuve de précaution. On va retirer donc hop, ce qui nous embête. De ce côté, dans cette petite boîte en carton, qu'est-ce que c'est? Ah oui, excellent. Alors, là, on va s'attaquer. Ceci, si je devine juste, c'est le micro de Sennheiser. C'est le micro qui va nous permettre de pouvoir régler la barre pour que le son arrive directement à l'endroit où on va se positionner dans le fauteuil. Donc il y a un pied, hein, donc c'est relativement léger mais c'est stable hein, quand même. Hein. Donc je pense que le micro qui est à l'intérieur se branche sur la barre et après le réglage est fait. Donc voilà, hein, donc ça c'est intéressant. Je le mets de côté pour le moment, nous n'en avons pas besoin. On va retirer le polystyrène. Ah oui, carrément. D'accord. Alors, voilà la barre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Burning. Hein, on a dit pied à deux, mais bon, ça va. On est un peu costaud. Burning, est-ce que tu peux pousser le carton, s'il te plaît? Waouh, quelle efficacité! C'est magnifique. Voilà. Alors, la barre Sennheiser est très bien empaquetée. On a encore une fois plusieurs étiquettes hein, qui permettent, autocollantes, qui permettent de protéger la barre.
Voilà, je retire doucement. Super. Là, on a encore des polystyrènes qui protègent, qui nous expliquent que ça sert lors de l'installation. Je vous montre, pour tourner la barre, il vaut mieux le faire avec. D'accord? Et donc, je vais retirer le sachet. Voilà, on va le faire délicatement et proprement. Super. Et je vous donne donc un petit aperçu, je vous laisse Burning vous donner un petit aperçu en 360 degrés de cette barre de son en BO Sennheiser, voilà, qui fait du Dolby Atmos. Alors, on va regarder à l'arrière ce qui est proposé. Donc, je la tourne, super, voilà, impeccable. Donc, vous voyez les connectiques quand même, c'est bien chiadé, il nous donne un port USB, d'accord, un port Ethernet. Et on a 4 ports HDMI, donc ça veut dire qu'on peut relier jusqu'à 4 appareils en HDMI sur cette barre de son. On a également du RCA. Ah, apparemment oui, c'est 3. Il y en a 3, oui, effectivement. Alors on a également une sortie HDMI en IARC qui nous permettra donc de pouvoir tout contrôler. Vous connaissez déjà le système, je ne vous en parle plus. On a une sortie optique. Et pour l'alimentation, je vais la tourner pour vous faire voir devant. Voilà, je laisse Burning vous montrer. On va essayer de voir si on arrive. Hop, je retire les petits caches. Super. Voilà. Alors ici, nous avons l'affichage LED qui va montrer le volume, tout ça. Donc c'est de l'OLED, c'est un petit affichage en OLED. Et puis le dessus, on a les boutons. Donc ce sont des boutons. Voilà, à pression, donc vraiment c'est bien fait, c'est vraiment super bien fait. Et si mes souvenirs sont exacts, je vais essayer de vous montrer, voilà, l'intérieur, que vous voyez un petit peu l'antre de la bête. Donc pareil, on a des petits boutons poussoirs qui nous permettent de retirer la grille de protection. Je ne crois pas que la barre soit faite pour fonctionner sans la grille, mais je sais qu'on peut voir un petit peu les différents haut-parleurs qu'il y a à l'intérieur. Voyons un petit peu ce que Sennheiser nous a concocté. Encore 2 petits et Burning va m'aider à passer ça. Super. Alors vous voyez, il y a quand même quelques petits haut-parleurs qui truffent cette petite merveille technologique de son savoir-faire. Donc, vous avez plusieurs tweeters, je crois qu'il y en a 3, un ici, un ici, un ici, et le reste ce sont des médiums et des subwoofers. Il paraît, Sennheiser a annoncé que vous n'avez pas besoin de caisson pour fonctionner, parce qu'elle descend, je crois, cette barre jusqu'à 20 Hz au niveau des basses, et que généralement ça passe bien. Voilà, j'espère que vous avez eu un petit aperçu de ce que cette barre de son a un petit peu dans le ventre. Je vais remettre la grille de protection. Et nous nous retrouverons sur notre chaîne et je vous ferai une petite review du setup de cette barre de son avec le caisson de basse Klipsch que vous avez déjà vu sur la chaîne. Voilà, pour ma part, ça fut un plaisir de faire cet unboxing avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton pour liker la vidéo et à bientôt. Merci.